Coucou la famille et bienvenue dans mon nouvel atelier tout neuf, tout beau. Je suis ravie de vous accueillir chez Audio. Je vous embarque avec moi dans 2 recettes spéciales Orient, super faciles. On est sur le mois de Ramadan sur le thème des 1001 nuits et en même temps on reste sur des recettes healthy. Je les ai un petit peu allégées, ultra sains, ultra bons, 1001 saveurs, 1001 épices. Je suis super contente. Allez, c'est parti! Première recette, on va faire une shorba. C'est une petite soupe à l'agneau. On peut la faire également avec du poulet ou complètement veggie. Je suis partie sur de l'agneau parce que c'est comme ça qu'on l'a fait traditionnellement. Alors moi je suis partie sur une poitrine d'agneau. La poitrine d'agneau c'est réputé pour être super gras, mais quand on a un bel agneau, on a un agneau qui n'est pas gras du tout. Première étape de la recette, on va commencer par détailler l'agneau. Détailler l'agneau, ça veut dire couper en petits morceaux. On essaye de prendre des morceaux de la taille d'1 pouce. Pourquoi? Parce que c'est une soupe. On veut des textures agréables. Les légumes vont être coupés en tout petits morceaux, donc on veut que la viande ne prenne pas le dessus. C'est important d'avoir des morceaux assez petits. Et les morceaux vont fondre à la cuisson. Deuxième étape, on va verser de l'huile. Donc là, vous pouvez mettre huile d'olive ou huile de tournesol, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi l'huile de tournesol. Dans ma cocotte bien chaude, je mets ma viande à caraméliser. Caraméliser la viande, ça veut dire avoir une couleur caramel. Attention à ne pas noircir la viande pour ne pas avoir d'amertume. Retournez vos petits morceaux de viande et regardez-moi cette couleur caramel magnifique, bien dorée. Pour cette recette traditionnelle, j'ai choisi une courgette, une pomme de terre, une carotte, quelques oignons et des pois chiches. Je les ai choisis pré-cuits pour faciliter la recette. Je passe à l'étape où je râpe les légumes. Je décide de les râper parce que la texture est vraiment agréable. On peut aussi les couper en petits dés ou mixer après cuisson. Mais en fait, moi je préfère vraiment cette texture. Pour moi, c'est la plus agréable dans la soupe. On sent un petit peu les légumes, on a un petit peu de mâche, mais ça reste une soupe et une super bonne soupe. Vous avez bien fait attention à ce que j'ai utilisé pour râper mes légumes? Je vous en parle dans la description de la vidéo. Je caramélise mes oignons. Pourquoi caraméliser? Pour chercher à maximiser le goût de cet oignon. On veut une couleur bien caramel et c'est à ce moment bien précis que je mets mon coulis de tomate. Alors là, j'ai choisi un coulis de tomate bio avec des tomates magnifiques, super bons, sans additifs. On décolle bien tous les sucres de la viande avec ce coulis. On a dit 1000 épices, 1000 saveurs. J'ai choisi un florilège de petites épices qui sentent bien le Maghreb. Alors, je prends le cumin et là, je mets une cuillère, environ une cuillère à café. Le paprika, la même chose. Et ensuite, la coriandre. 2 écoles, ceux qui mettent de la coriandre en poudre et ceux qui mettent que la coriandre fraîche. Moi, j'ai décidé d'en mettre. Pourquoi de l'eau chaude? Pour ne pas casser la cuisson de la viande. Sentez-moi ça, ça sent super bon. Pour plus de goût, j'ai décidé de rajouter un cube aromatisé. Vous pouvez choisir d'en mettre ou de ne pas en mettre. Moi, j'ai décidé de rajouter un petit peu de goût. Et voilà, c'est le moment de plonger vos légumes dans la marmite. N'hésitez pas à ce moment-là, s'il y a besoin de rajouter de l'eau, c'est une soupe, rajoutez à votre convenance. Moi, j'aime quand elle est un peu épaisse. N'oubliez pas, la cuisine, c'est une rigolade. On émince notre bouquet de coriandre. Attention, ne vous coupez pas les doigts, c'est vraiment l'étape où on peut perdre un doigt. On met tout ça dans la marmite et on mélange. On laisse mijoter à feu doux une quinzaine de minutes et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter les pois chiches. Si on a choisi les pois chiches secs, il faut les faire tremper 24 heures à l'avance et dans ces cas-là, on ne les met pas à ce moment-là, on les met plutôt au moment de la cuisson de la viande. Et mon coulis de tomate. Enfin, je termine en rajoutant un petit peu d'eau dans ma soupe parce que là, elle a réduit et que la texture n'est pas au top. Traditionnellement, on peut rajouter des cheveux d'ange ou du friquet, mais moi je l'aime nature. Et la cuisine, c'est comme on aime.